Amen et amen. On acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Donnez un signe de paix à votre frère, à votre soeur. Dites-lui, Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et notre réunion sans la parole n'a pas de sens. Et nous nous nourrissons de la parole. C'est la parole qui nous nourrit, notre nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. Et que dit à cette assemblée? C'est le Seigneur qui connaît le besoin de cette assemblée. Alléluia. Et ce que nous venons ce matin, c'est de vous exhorter à vous attacher au ministère. C'est de vous exhorter à soutenir l'œuvre de Dieu et à faire l'œuvre de Dieu. Voici l'objectif de cette prédication ce matin. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire 3 passages de l'Écriture. Alléluia. Dans Genèse 18, le verset 1 et ensuite. Et nous allons lire également dans 2 Rois 8, et 2 Rois chapitre 4, verset 17. Alléluia. Amen. Dans Genèse 18, on va lire à quelques endroits. Alléluia. Le premier verset, le deuxième verset, et nous allons aller au verset 7. Alléluia. Et après quoi, nous irons dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8 à 17. Alléluia. Et comme je le disais, c'est une exhortation à faire l'œuvre de Dieu et à s'attacher au ministère, à rester sous le ministère et à respecter l'œuvre de Dieu, à être derrière son pasteur. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient vêtus près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin, je te prie, de ton serviteur. Verset 7. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à ses serviteurs qui se hâta et pour la prêter. Alléluia. Amen. Et nous allons lire également à quelques versets. On continue. Abraham courut, on s'en va. Alléluia. Prit un veau gras et donna à un serviteur et se hâta à la prêter. Il prit encore de la crème, du lait avec de l'eau, avec le veau, qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, et elle est là dans sa tente, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah entendit à l'entrée de la tente et qui était derrière lui. Alléluia. Alléluia. Et le second passage, c'est dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Alléluia. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendit chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici
tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire un dernier passage pour donner le contexte. Le contexte, alléluia. C'est dans Genèse 49, le verset 25. Alléluia. Genèse 49, verset 25. C'était la bénédiction de Jacob sur ses fils, la bénédiction prophétique. Alléluia. Il est dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de tes pères. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur ajoute ses grâces. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Et c'est le thème, c'est à partir du chapitre 25 de chapitre 49, verset 25 de Genèse. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Alléluia. Et vous pouvez vous retourner, saluer votre frère. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Dis-lui comme cela, ton frère. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu qui t'élèvera. Alléluia. Alléluia. Amen. Veux-tu la bénédiction? Veux-tu l'élévation? C'est l'œuvre de Dieu qui t'élèvera. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te grandira. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu qui te placera spirituellement et matériellement. C'est l'œuvre de Dieu qui te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Il a plein de leçons à tirer. Alléluia dans ses lectures. Alléluia. Je me demande si je ferai. Il serait un peu long. Alléluia. Mais on va essayer. Amen. On peut acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut soutenir son pasteur. Et le prophète dit de travailler dans la vision du pasteur. Et dans, alléluia, dans la brochure, ce qu'il faut pour triompher de tout péché, notre foi, au paragraphe 73, il dit quand Dieu parle à un homme, c'est dernier à la foi. Alléluia. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne une ambition. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi pour faire la chose, pour accomplir ou pour réaliser l'objectif de sa vie. Ce à quoi Dieu l'a appelé. Il nous a appelés à être dans l'église de Dieu. On peut acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Et votre pasteur, il a une ambition. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé. Amen. Les ministères ne se ressemblent pas. Les appels ne se ressemblent pas. Mais quand Dieu parle à un homme, tu ne sais pas quelle alliance est entre lui. Tu ne sais pas ce qu'il lui a dit. Alléluia. Il lui donne la foi. Il lui donne un objectif. Alléluia. Un jour, Moïse était fatigué parce qu'il y avait la guerre entre Israël et Amalek. Amen. Et quand Moïse levait le bâton, Israël avait le dessus sur Amalek.
Et quand ses bras étaient affaissés, c'est Amalek qui avait le dessus. Le combat était spirituel. Le combat n'était pas d'abord physique, c'est dans le spirituel, alléluia. Et quand Aaron et Hur ont vu cela, ils ont pris une pierre, ils ont mis à gauche, à droite, et une autre pierre à gauche, alléluia. C'est la pierre de la révélation. Alléluia. Et ils se sont assis dessus et ils ont soutenu le bras de Moïse. Moïse ne leur a pas dit de faire ça, mais ils ont eu la conviction dans leur cœur et ils sont venus. C'est une équipe, alléluia, amen. Et le frère Branham dit, je connais la devise de Kentucky. Je suis un Kentuckien, alléluia. Et notre devise, il dit, ce sont des bras croisés comme cela qui se tiennent. Et tous contre un pour tous, alléluia. Unis nous sommes forts, mais séparés, divisés nous sommes faibles, alléluia. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut soutenir toujours le ministère, alléluia. Et comment soutenir le ministère? Et c'est ce que nous venons de lire, alléluia, amen. Il est dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ça c'est dans Hébreux 6:10. Pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services pour les saints, alléluia. Tout ce que vous donnez à Dieu, il vous retourne, alléluia. Et c'est ce qui se passe, amen, alléluia, amen. C'est l'œuvre de Dieu, du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'élèvera, alléluia. Et l'histoire que nous venons de lire est une histoire merveilleuse, amen, alléluia. C'était l'histoire de Élisée, alléluia. Et Élisée, c'était un prophète révivaliste de feu. Amen. Il est sorti du ministère de Élie parce qu'il avait reçu la double portion. Et le frère Branham dit, voyez, ce que Élie a fait dans son ministère, Élisée l'a répété au double. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez été enseigné par votre pasteur, vous le savez. Je n'aimerais pas revenir dessus. Mais il n'était pas beaucoup aimé dans la région. Et quand il passait, le prophète monte dans la brochure, le prophète Élisée, certainement qu'il passait par la belle étoile dans les bois, et les enfants se moquaient de lui. Et un jour, quand il venait du Jourdain, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais vieux chauve, il faut monter parce que ton pasteur est monté, alléluia. Et le prophète en colère. Et le troisième époux s'est manifesté, des ours sont sortis et ils ont dévoré 42 enfants. Il faut respecter le ministère, il faut craindre le ministère, parce que c'est le vêtement de Dieu, c'est le corps de Dieu, alléluia. Dieu se saisit de ce corps temple pour exercer, alléluia, amen. Et le message était vilipendé, parce que les parents eux-mêmes n'aimaient pas Élisée. Et ce que les enfants font dehors, c'est ce que les parents font dans leur salon. Si l'œuvre de Dieu est combattue à l'extérieur, si l'œuvre de Dieu est raillée par les enfants, c'est que les parents eux-mêmes ne respectent pas du tout, alléluia. Amen. Mais il y avait un, alléluia. C'était la femme de Sunem, alléluia. Et cette femme, elle avait le discernement, alléluia. Amen. Et quand on lisait, on dit, c'était une femme de distinction, alléluia. Une femme de distinction. Qu'est-ce que c'est? Elle est distinguée. Pourquoi? Parce qu'elle aimait l'œuvre de Dieu. Elle était soumise à son mari. Elle ne contestait pas son mari, alléluia. Et il avait des initiatives, alléluia. Amen. Elle a dit à son mari, je vois que cet homme qui vient était saint homme de Dieu. Elle a discerné un saint homme de Dieu. Un saint homme, alléluia. Elle a eu le discernement. C'est pourquoi c'était une femme de distinction. Une assemblée qui soutient son pasteur devient une assemblée de distinction. Une assemblée qui fait l'œuvre de Dieu est une assemblée de distinction. Une assemblée qui honore la parole est une assemblée de distinction. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est dit que le Seigneur avait délivré plusieurs femmes remplies d'esprits mauvais, dont Marie de Magdala, Suzanne et Jeanne, l'une dont la femme était l'un des intendants d'Hérode. Il était à la présidence avec le roi et sa femme était autour du Seigneur. Il avait des grandes dames autour du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit de Marie de Magdala, d'elle sont sortis 7 démons. Alléluia. Et cette femme-là, ces femmes assistaient le Seigneur de leurs biens. Il avait ses vêtements et il repassait ses habits. Ils étaient autour du Seigneur. Voici des femmes de distinction. On peut acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le prophète Élisée, paragraphe 28, il dit, Élisée n'était pas beaucoup aimé dans la ville. Je suppose car cette femme a dû l'apercevoir alors qu'il passait par là. Elle a vu qu'il était rejeté. Et il était à une distance. Sunem était à une distance telle qu'il pouvait l'atteindre lors de son voyage. Et il devait aller rester toute la nuit. Et il se reposait donc là.
peut-être sur la route, dans les bois ou dans les champs quelque part, ou alors qu'il passait. Et peut-être qu'il n'avait pas de nourriture. Et cette femme, alors c'est cette femme qu'elle entrait dans la ville, elle avait vite repéré cet homme et elle a reconnu que c'était un saint homme. Alléluia. Elle a vu le saint homme de Dieu. Alléluia. Et la tsunami dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe était cet homme de Dieu. Alléluia. Et on dit à chaque fois qu'Élisée passait, elle se rendait pour manger. Parce que Élisée a accueilli la femme et la manière de faire, la façon de faire, l'empressement, il ne se sentait pas gêné. Et chaque fois, il se rendait chez la femme pour aller manger. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur aimait Lazare de Béthanie? Jérusalem était la capitale, la fière allure. Jérusalem avec des belles rues. Jérusalem était une grande ville, mais il partait dans un petit faubourg. Et Béthanie, il partait se reposer parce que là, il était bien accueilli. Alléluia. Là-bas, on lui lavait les pieds. Amen. Il y avait Marthe, il y avait Marie qui apprêtait un veau gras et le Seigneur était bien reçu. Alors, il partait chez son ami Lazare. Et l'œuvre que Lazare accomplit, quand il est parti de ce monde prématurément et qu'il était mort 4 jours, le Seigneur est revenu. Il a enjambé toutes les tombes, on a vu la Pâque. Les tombes étaient là, alléluia. Il est passé au premier tombe, alléluia. Il a vu la pierre. Il dit, celui-là, il a passé son temps à fumer, à boire. Il a laissé la tombe de ce tombe-là. Il a vu cette tombe du voisin également. Il dit, celui-là, il se moquait de l'œuvre de Dieu, alléluia. Il a laissé la tombe. Il est arrivé, il dit, celui-là, c'était un habitué de Koutoukou, de bois de nuit. Il a laissé la tombe. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, alléluia, il s'est tenu là. Il dit, essuie tes larmes, alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, Lazare, sort. Et le mort sortit. Pourquoi? Parce que c'était son ami. Il a pris le Seigneur pour ami, alléluia. C'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions en haut, les bénédictions sur la terre, alléluia. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. Alléluia, amen. Alléluia. Et la femme va poursuivre l'accueil. Elle voit que le prophète venait, amen. Il venait manger chaque jour parce qu'il était bien accueilli par des chants. Il priait pour l'assemblée, pour le mari, ils étaient là. Et il y avait Géasi, son serviteur, qui était là. Il a tellement bien accueilli. Et elle va poursuivre encore. Puisque son mari est là, elle allait consulter son mari. Il dit, mais je vois que c'est un seul homme de Dieu. Mais tu ne trouves pas bien qu'on puisse vraiment le mettre dans les conditions. Alors je vais lire. Il dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, qu'il s'y retire quand il reviendra sur nous. On acclame le nom du Seigneur. Une chambre haute, des murs, une table, un lit, un siège, un chandelier. On acclame le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous avez soutenu l'œuvre par votre présence. Vous soutenez l'œuvre par vos dîmes, par vos offrandes. Alléluia. Amen. Et mettez l'œuvre dans les conditions. Et je vais lire un passage dans 2 Chroniques 3. Alléluia. Et c'était le roi Ézéchias qui est venu pour ramener, parce que le roi Akab avait amené les ténèbres en Israël. Mais quand ce roi est venu, c'était le réveil, alléluia. Et quand le frère Branham parle du roi Ézéchias, c'est lui qui a ramené l'adoration selon Moïse, alléluia. Et quand il est venu, il a restauré le service des sacrificateurs, le service de l'adoration des musiciens. Et il a ramené le paiement des offrandes et des dîmes. Alléluia. Chose qu'Israël avait abandonné. Et dans 2 Chroniques chapitre 31, le verset 9, il dit, Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Alors les souverains sacrificateurs, Azaria répondit, il avait fait des tas. Il dit, venez payer vos dîmes. Ne laissez pas l'assemblée comme cela. Alléluia. Et quand il a fait, et voilà ce que Azaria a dit. Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité. On acclame le nom du Seigneur.
Quand est-ce que Dieu a commencé à bénir le peuple? Il dit, depuis que nous avons commencé à payer nos dîmes et nos offrandes, Dieu a béni son peuple. Et voici l'abondance, alléluia. Je sais que vous le faites. Et ceux qui ne payent pas les dîmes, allez, nous vous exhortons à le faire. Alléluia. Le frère Branham dit, et si vous payez votre dîme et que Dieu ne vous bénit pas, alléluia, je mettrai une ardoise là et je vais écrire faux prophète dans mon dos, alléluia. Dieu bénit toujours. Il dit, je voyais ma mère malade, je vois telle personne, mais j'ai laissé cela et j'ai payé la dîme. Et Dieu ne vous abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Et dans le prophète Élisée, le paragraphe 31, il dit, elle a reconnu que Dieu était dans ce prophète. Et elle voulait honorer Dieu. Et le seul moyen pour elle de pouvoir l'honorer, c'est d'honorer le serviteur de Dieu. Comment honorer Dieu? C'est en honorant le pasteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment honorer Dieu? C'est en honorant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 11, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Si le chef d'État délègue le ministre de l'Intérieur à venir ici, si les derniers se réunissent et le huent, ils l'ont hué et ils lui lancent des tomates, ils retournent. Qui en a fait ça? C'est le président, alléluia. Mais si on reçoit le ministre et avec des acclamations et des danses, on le reçoit, c'est le président que nous avons reçu, alléluia. Alléluia. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ce n'est pas l'homme de Dieu seulement. Alléluia. Mais à tout enfant de Dieu, alléluia, reçoit celui qui m'a envoyé. Il continue. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Alléluia. Amen. Et vous avez hébergé le message. Vous avez reçu William Marion Branham. Ce n'est pas lui le corps physique. Il dit, mais je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde venue. Vous avez hébergé le message. La femme de Sunem a hébergé le message. Vous recevez une récompense de prophète. Et le Seigneur Jésus poursuit. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera un verre d'eau froide à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il recevra, il ne perdra point sa récompense. Et ça s'acclame, alléluia. Amen, alléluia. Quand Abraham a payé la dîme de tout à Melchisédek, alléluia, il a donné à Elohim. Parce que ce Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni fin de jour. C'était Christ, alléluia. Et le ministère de Christ, il le détient du sacerdoce de Melchisédek, alléluia. Il n'a ni commencement, ni fin, alléluia. Alléluia. C'est la seule façon de faire, alléluia. Et dans Agé, au chapitre 1, verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, bâtissez ma maison, apportez du bois et bâtissez ma maison, je serai honoré et j'en aurai de la joie. Et dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la joie du Seigneur sera votre force. On acclame du Seigneur, le nom du Seigneur. Et le prophète dit, comment savoir si Dieu est satisfait de nous? Alléluia. Comment savoir si Dieu est content de nous? Comment savoir si Dieu est content de nous? C'est quand le pasteur est satisfait de son assemblée. Alléluia. Et comment savoir si l'assemblée est satisfaite? Si l'assemblée est satisfaite, comment le pasteur doit savoir? C'est quand l'assemblée est satisfaite de son pasteur. Et si le pasteur est satisfait, si l'assemblée est satisfaite, alors Dieu est satisfait. Alléluia. Dieu est satisfait. Alléluia. Amen. Comment savoir si Dieu est content dans le foyer? C'est quand le mari est content de son épouse. Et quand l'épouse est content de son mari. Et quand les enfants ensemble sont contents de leurs parents, alors Dieu est satisfait. Alléluia. Alléluia. Rendez l'œuvre de Dieu au repos. Donnez-lui du repos. Alléluia. Et que le pasteur soit content de son assemblée. Et que l'assemblée soit content de son pasteur. Alléluia. Alors Dieu est satisfait. Alléluia.
Et quand la joie du Seigneur, c'est quoi? C'est quand lui Saint descend sur nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et la joie du Seigneur sera notre force. Comment le Seigneur aura de la joie? Il dit monter sur la montagne. Il faut gravir, c'est des efforts. Alléluia. Apportez le bois, bâtissez ma maison, j'aurai de la joie et je serai glorifié. Alléluia. Alors sa maison c'est quoi? Il y en a deux. La maison naturelle, physique, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est vous et moi, le corps temple. Alléluia. Si nous évangélisons et que nous bâtissons son église, alors le Seigneur est dans la joie. On peut acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand le mari a dépoussé de l'argent, alléluia, ils ont bâti la chambre haute. Quand Élisée a vu ça, c'était meublé. Quand il a vu, il est venu, il dit, appelle la femme. Une prophétie est sortie, alléluia. Alléluia. Il dit, demande-lui ce qu'elle veut, alléluia. Dieu a exercé le troisième pouls. La femme, elle faisait cela de façon désintéressée, alléluia. Ma soeur, oublie ton problème. Quel problème tu as? Il faut oublier cela. Il dit, je reviendrai. À cette même année, tu embrasseras un fils. Elle était tellement étonnée. Elle dit, mais ne me trompe pas ton serviteur. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas quoi demander. Alléluia. Et à cette même époque, elle a eu un fils. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Alléluia. Il y a des situations que la prière seule ne suffit pas. Il faut poser des actions de grâce. Alléluia. Et un jour, le prophète dit, je venais, j'ai vu, je crois une dinde de la nourriture devant ma maison. Il ne savait pas, c'est un fidèle qui a déposé. Son cœur était dans l'amertume et quand il a déposé, certainement Dieu a décanté la situation. Alléluia. Ce n'est pas tout qui se règle par la prière. Cette femme a prié le ciel pendant des années avec son mari et qui était vieux. Les deux n'espéraient plus avoir des enfants. Mais là qu'elle a posé pour le prophète, là qu'elle a posé parce qu'il a mis l'œuvre de Dieu dans les conditions, alors que Élisée était raillé par toute la ville, mais parce qu'elle a honoré la boue de Dieu, elle a honoré Dieu, alors la stérilité est rompue, elle a eu un enfant. Alléluia. Alléluia. C'était le cas de Elohim et Abraham. Alléluia. Et quand il a vu, il était dans les chaînes de Mambré, c'était la chaleur du jour, il a vu 3 hommes venir. Alléluia. Et le frère Brand dit que quand il devait venir sur la terre, il a pris les éléments de la matière, la lumière cosmique, le calcium, le potassium, il a pris cela et il a tourné, il a soufflé dedans, il a formé encore, il est rentré dedans. Il a formé un pour Gabriel, il est rentré, il a formé un pour Michael et ces 3 sont descendus sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. C'était un corps glorifié, ce n'était pas la théophanie parce qu'ils ont mangé la nourriture, le veau gras. Alléluia. Et c'est ce que nous serons bientôt dans la résurrection. Et il est descendu, il est venu de nulle part. Et Abraham, comme il était dans la prière, dans la connexion, il y avait un champ magnétique, il avait l'Esprit de Dieu. Il dit non, c'est Dieu qui est là. C'est celui qui me parlait dans les visions. Celui que je voyais, mais face à face. Il a pris une forme inème, il est venu. Il s'est approché. Il dit non, ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin de moi. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, ne passe pas loin de moi ce matin. Tant que tu m'es béni. Et un jour, Jacob était là, il venait, il avait vaincu Laban parce qu'il avait toutes les richesses. Et quand il est venu, mais il avait cette malédiction qui était sur lui. Il était un trompeur, mais il fallait une action divine, alléluia. Et ce jour-là, quand l'ange s'est présenté, il dit, je ne vais jamais te laisser. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il a lutté. Et l'ange lui a donné un coup là, et il a béni. Il dit, tu t'appelles comment? Quel est ton nom? Il dit, Jacob. Non. Il dit, tu t'appelles désormais Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Israël est vainqueur. Alléluia. Amen. Regardez l'attitude d'Abraham. Il était vieux, avancé en âge. Et quand il a vu, il a couru au-devant d'eux. Comme cette femme de Sunem, alléluia. Et il a couru, amen. Il est venu, il lavait vos pieds, alléluia. Il a donné des ordres à Sarah. Sarah a donné des ordres, c'est répercuté, alléluia. Rapidement, le service traiteur s'est mis en place. Le veau gras s'est apprêté, un veau tendre, amen. Ils ont apprêté le lait, tout le gâteau, tout est prêt. La table est prête, il dit, venez. Et lui-même ne s'est pas retiré. Il s'est été auprès d'eux comme cela. Et ils ont mangé. Ils ont mangé, alléluia. Et bu. Et le prophète, il dit, regardez dans la Bible, aucun prophète ne bénit le ventre vide. Tu veux que Dieu te bénisse, il faut que le ventre du Seigneur soit plein. Tu veux que le pasteur prophétise, il parle, alors qu'il soit content, alléluia. Quand ils ont fini de manger, ils étaient à table. Alléluia. Il dit alors, l'un d'eux dit, il prit la parole. Il dit, il prit la parole, amen.
Il dit, je reviendrai à cette même année, Sarah, ta femme, sera enceinte. Alléluia. Elle va concevoir. Sarah était tellement surprise, elle a ri. Exactement comme la femme de Sunem. Il dit, mais ne me trompe pas ton serviteur. Elle a ri. Alléluia. Et elle était dans sa tente. Et puisque Elohim était là, avec l'exercice du troisième pour le discernement, il dit, mais pourquoi Sarah rit? Elle fut effrayée, il dit, mais je n'ai pas ri. Il dit, mais c'est vrai, tu as ri. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît ce qui est dans mon cœur. Il connaît ce que je vais penser demain. Il est Elohim. Il a pris encore, il est venu. Alléluia. Et quand il est venu, vous connaissez la suite, Israël et Isaac est venu de la même époque. Alléluia. Amen. Alléluia. Et également un jour, il y avait le droit d'aînesse qui était là. Et Jacob aimait ce droit d'aînesse. Amen. C'est Isaïe qui était le premier, qui était normalement dans le naturel le grand frère. Mais dans la prophétie, c'était Jacob qui avait le droit d'aînesse. Amen. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il voulait cela. Et vous connaissez la suite. Comment il a eu à tromper son grand frère en lui donnant ce plat de lentilles. Il avait tellement faim. Il dit, allez, viens, faisons un pacte. Si tu veux manger, alors donne-moi ton droit d'aînesse et je vais te donner ces plats de lentilles. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit, mais je m'en vais mourir. Qu'est-ce que ce droit d'aînesse va me faire? Alors, tiens le droit d'aînesse. Il dit, répète. Il dit, aujourd'hui. Alors, ce n'est pas dit c'est ce qui s'est passé, mais certainement, il dit, devant tout le monde, il dit, répète. Aujourd'hui, c'est toi qui es le grand frère. C'est toi qui es le grand frère. Et c'est sur toi reposent toutes les bénédictions. Et Isaïe a répété, il dit, il faut manger. Et plus loin, quand il devait avoir le droit d'aînesse, et Isaac devait les bénir maintenant. Mais Isaac n'a pas béni comme ça, le ventre vide. Il a dit que Isaac a prêté toutes ces choses-là. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier, mon fils, afin que mon âme te bénisse. Amen. Il n'a pas dit, je vais te bénir d'abord, et puis tu vas me donner à manger. Alléluia. Il faut respecter l'ordre de la parole. Amen. Il dit, c'est moi, alléluia, et que je mange du gibier de mon fils, et que mon âme te bénisse. C'est question d'âme, alléluia. Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, que Dieu te donne la rosée du ciel, et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, et que tous les peuples te soient soumis, que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. On acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Mais pas avant, alléluia. Pas avant. Il dit, approche-toi de moi et fais-moi un veau gras pour que je mange d'abord. Un prophète ne bénit jamais le ventre vide, alléluia. Et quand nous lisons dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à ma voix, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en l'observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront sur ton pâturage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Alléluia. Si tu es dans la ville, à Abengourou, tu seras béni. Si tu retournes au village, tu seras béni. Si tu vas aux États-Unis, tu seras béni. Celui qui dit, moi je ne vais pas au Canada, je vais mettre le champ de veille en valeur, Dieu va te bénir. Alléluia. Il dit, voici la bénédiction. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros, de ton béni bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te bénit et te donnera la victoire sur tes ennemis qui se révélera contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Alors suivez ce qui suit, le verset 8,
Le verset 8, vous voulez que je lise cela? Le verset où vous le voulez? Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi et dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que Dieu te donne. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Le Seigneur dit, allez-y prêcher la parole et à toute la création. Et voici la bénédiction qui accompagnera ceux qui auront cru. La bénédiction nous accompagne. Mais nous ne poursuivons pas la bénédiction. La bénédiction nous accompagne. Il dit, je vais ordonner la bénédiction de t'accompagner. Alléluia. Je vais te donner l'ordre, alléluia, d'être avec toi. Amen. Quand tu vas t'asseoir là, dès que tu vas planter le premier sang de tes cacao, tu vas voir comment ça va produire. Je vais ordonner d'être avec toi. Alléluia. Quand tu vas entreprendre une construction, aucun sorcier ne pourra s'approcher. C'est Dieu qui donne l'ordre. Dieu ordonnerait la bénédiction, alléluia. C'est un ordre. Il dit, bénédiction, attache-toi à cette femme, alléluia. Attache-toi à ce foyer, à cet homme. Pourquoi? Parce que tu as honoré Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu observes mes commandements, tu ne vas même pas voir ces maladies qui frappent. Ces corona, tu ne verras pas. Alléluia. Tu ne verras aucune de ces maladies. Ces plaies dont j'ai frappé l'Égypte, ces fléaux, tous ces fléaux, tu ne les verras pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as observé mes commandements. Alléluia. On peut acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on a vu Rebecca et Eliezer de Damas. Alléluia. Amen. Et nous voyons Isaac et Abraham devenaient vieux. Amen. Il devenait vieux et il devait justement laisser l'œuvre à son fils pour continuer. Mais Isaac devait se marier dans le Seigneur. Et comment faire? Il a observé les Cananéennes. Et comment faire? Abraham, dans son tel que nous le connaissons, il aurait pris lui-même le chameau et allait lui-même se rendre. Mais pourquoi il était invalide? Alors il fallait une colonne, alléluia, dans le temple. Il fallait un ancien qui était un homme de confiance. C'est pourquoi les anciens, on ne prend pas n'importe qui. Un ancien, c'est un homme de confiance. C'est un homme sur qui le pasteur repose. Et quand vous voyez Élisée de Damas, on dit il est né dans la maison d'Abraham depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, il gérait, c'était l'intendant de tous les biens d'Abraham. Il gérait les biens d'Abraham. Et Abraham l'aimait tendrement. Abraham avait un plan B. Il dit certainement que le Seigneur, si le fils promis ne vient pas, voici mon héritier. Parce qu'il avait mis sa confiance en lui. Alléluia. Et quand ce jour-là, Abraham était devant l'ange, il dit, mais l'ange lui a dit, mais tu es béni, Abraham. Il dit, mais c'est vrai, mais tu ne m'as pas donné un fils. Et c'est Élisée de Damas qui sera mon fils. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas Élisée de Damas, mais l'enfant qui sortira de ses entrailles. Alléluia. Et lui a dit cela. Alléluia. Et tellement Élisée de Damas était un homme de confiance, Dieu a cité, Abraham a cité son nom devant l'ange. Il dit, voici Élisée de Damas, c'était un homme de confiance. Mais quand il devait aller prendre Rebecca, il a fait jurer. Alléluia. Il a fait, c'était très sérieuse. Même si je t'aime, même si je te fais confiance, mais il faut venir jurer quand même que tu ne prendras point un fils parmi les Cananéennes. Et Élisée de Damas, il a fait sa prière quand il est arrivé. Il dit, mais que la jeune fille qui viendra me puiser de l'eau et qui va dire ensuite, je vais donner à boire à tes chameaux, alors c'est cette jeune fille-là qui sera le fils de ton Seigneur, Isaac. Voici comment sa prière a réussi. Et il a fait sa prière et sa mission devait réussir. Il a pris une suite nombreuse de 10 chameaux parce que c'était une grande personnalité. Élisée de Damas, c'était un grand homme. Amen. Il se déplaçait avec les limousines, il partait. Parce qu'Abraham lui-même, c'était un prophète. Il était roi. Alléluia. Dieu l'avait béni. Quand ils sont arrivés, il a attendu au temps du soir. À l'heure du soir, la petite épouse est apparue. Et le prophète dit que l'épouse apparaît au temps du soir. Alléluia. Quand les jeunes filles ont fini de puiser l'eau, on voit la petite vierge qui venait. Alléluia. Et quand il a vu et se tombe, il dit, jeune fille, donne-moi à boire. Alléluia. Elle n'a pas bronché, elle a allé, le puits était profond. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Le service. Elle a commencé à puiser de l'eau. Elle a donné de l'eau à boire au messager d'Abraham. Alléluia. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Alléluia. Amen. Et quand le messager a fini de boire, parce que quand le prophète il a une vision, il attend que tous les éléments se réunissent. Et ce jour-là, Élisée de Damas, il va attendre que sa prière s'accomplisse.
La jeune fille est venue, il lui a donné à boire. Ce n'est pas une jeune fille effrontée. Il dit, mais vieux, laisse-moi en paix. Elle n'a pas dit ça, mais elle était obéissante. Et elle attendait. Elle a dit, je vais abreuver tes animaux. C'était 10 chameaux, alléluia. Et elle a fait le service. Le premier chameau, elle a déposé, elle est venue et les chameaux ont bu. Alléluia. Amen. Allez-y sur Internet, fouillez. En moyenne, un chameau boit 200 litres d'eau. Alléluia. 200 litres. Et c'était 10 chameaux. Alors vous voyez certaines villas où on met les petits châteaux d'eau au-dessus, les fûts dessous dessus. Vous connaissez, levez la main, je vais voir les fûts, c'était cela. Si vous voulez 200 litres, vous voulez 200 litres. Maintenant, 2000 litres, c'est un petit château d'eau comme cela. Alléluia. Cherchez sur Internet, vous allez voir. Alléluia. Elle a abreuvé 10 chameaux. Amen. 10 chameaux, elle seule. Et les puits dans ces lieux de la Palestine, ce ne sont pas les puits ici, mais il faut creuser le roc et c'est profond. Amen. Quand on était chez ma maman, elle a vu un puits là-bas, on puisait. C'est l'eau qui vient de la nappe phréatique. Vous voyez, c'est l'eau minérale, l'eau potable. Et elle a puisé. Les chameaux ont bu. Amen. Parce que les chameaux sont venus depuis Canaan. Ils sont arrivés de la Mésopotamie. C'était là. Et ils avaient soif. Et une jeune fille, une vierge, et elles n'étaient pas de 3 à 10. Elle seule, elle a fait boire à 10 chameaux pour 200 litres par 10, 2000 litres. 2000 litres d'eau. Elle a puisé. Et quand elle faisait, Élisée de Damas regardait la jeune fille seulement. Et puis il priait dans son cœur. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu as accompli ma prière. Tu as exaucé ma prière. Et elle venait, Rebecca venait. Elle venait comme cela. Et puis elle donnait à boire à ce chameau. Alléluia. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alléluia. Et le premier chameau a bu. Elle a puisé, elle s'en va. Et elle puise l'eau. Elle puise, elle renverse. Elle renverse, la sueur était là. Elle renverse et elle venait là. Alléluia. Et le chameau buvait. 2000 litres. Alléluia. Quand elle a fini de boire, alors, Genèse 24, chapitre 20, il dit, je lis distinctement, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, puisez aussi pour mes animaux. Je puiserai aussi pour tes animaux jusqu'à ce qu'ils aient bu, assez bu. Elle s'empressa et vidait la cruche. On a lu cela. Il dit, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or et dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il y a-t-il dans ta maison de ton père une place pour passer la nuit? On peut acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Pas avant. Quand elle a fait ce service, quand elle a transpiré, quand elle était essoufflée, quand elle a fait boire ses 10 chameaux, quand elle a puisé ses 2000 litres d'eau, le puits était éloigné, alors il a sorti de l'or. Alléluia. Quand on voit ici, on comprend que c'était déjà la dot qui était déjà apprêtée. Alléluia. Et c'était la bague de fiançailles. Sur la terre, dans le service, il nous donne nos bancs de fiançailles sur le baptême du Saint-Esprit, qui sont les arts de l'Esprit, qui nous montrent l'avant-goût du ciel. Parce que là-bas, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil. C'est la jeunesse. Mais comment goûter à cette joie? Comment avoir cette joie? C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous donne. Et les ailes de Damas sortirent l'or sur le bracelet. C'était là, ce n'était pas des objets de parure. Non, ce n'était pas les objets de parure, non, mais c'était en vue du mariage. Alléluia. On doit comprendre bien le contexte. Elle a mis l'or. Il dit, mais qui t'a élevé? Qui t'a donné cette éducation? Alléluia. C'est la foi d'Abraham. Alléluia. On doit savoir, vous, votre témoignage. Quand vous sortez, on doit savoir, mais qui est ton pasteur? Tu pries où? Alléluia. On doit savoir quel est ton leader qui t'a encadré. Tu viens sous quel ministère? Sous quel ministère tu as grandi? Alléluia. Amen. Il dit, mais qui t'a mis au monde? Quel est ton fils? Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'il y a du foin pour mes animaux? Elle dit, il y a de la place. Il a toujours la place dans la maison de Dieu. Il a toujours de la place dans la maison d'un enfant de Dieu. Il a toujours à manger dans la maison d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et vous connaissez la suite. Et quand on l'a interrogé, veux-tu aller? Elle dit, j'irai. Alléluia. Ne me pressez pas. Alléluia. J'irai voir mon époux. On m'a dit que Isaac, je ne le connais pas, mais je commence à l'aimer déjà, puis sans le voir. Et Saint Pierre dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. L'époux n'a pas vu le Seigneur, mais il l'aime. Alléluia.
Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Alléluia. Et un jour, la femme de Sunem était là, était au champ. Et son enfant avait 12 ans. Le prophète, il avait 12 ans. Et il est tombé et il était mort. Alléluia. Et le prophète, et qu'est-ce que la femme a fait? Elle a eu la bonne attitude. Elle est montée de la chambre haute. Elle a pris l'enfant. Elle l'a déposé sur le lit du prophète. Là où le prophète vient, il s'assoit pour avoir les visions. Là où il prépare ses prédications. Là où il vient, où il s'assoit pour l'onction de Dieu descend. C'est là-bas la bonne attitude. Elle n'a pas pris la voix des marabouts. Elle n'a pas pris la voix des fétiches. Elle n'a pas le consulté, mais la bonne attitude. Et quand son mari l'a vu, il dit: mais où vas-tu? Ce n'est pas la nouvelle lune, parce que je connais tes sorties, je connais comment tu es zélé, où tu vas. Et tu vas vers le prophète et dire: tout va bien. La maladie vient, tout va bien. La mort aussi vient, tout va bien. Si ça ne va pas, tout va bien. Même si quelqu'un a couché la vie, elle allait adorer Dieu d'abord. Et quand elle a vu le prophète Élisée, elle dit: mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit: mais je ne t'ai pas dit de ne pas me tromper. Pourquoi tu m'as donné un fils alors que je venais de l'aimer, mon cœur attaché à ce fils, et le Seigneur vient de l'arracher? Il dit: Géasi, prends ce bâton, va déposer sur lui. Elle dit: non, je suis attaché à toi. C'est la révélation, je ne te quitterai jamais. Vous connaissez la suite. Quand Élisée est allé, il s'est étendu sur le fils, il a fait de bouche à bouche, comme Saint Paul l'a fait déjà dans le Nouveau Testament, et le souffle est entré, l'Esprit de Dieu. C'était une résurrection, alléluia. L'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Alors, question: et si elle ne faisait pas cette chambre haute où elle allait coucher son enfant? Alléluia. L'œuvre que nous faisons, est-ce que c'est au pasteur que vous faites? Mais c'est pour vous, mais votre propre bénédiction. Elle a pris l'enfant et elle allait se coucher. Elle l'a mis sur le lit du prophète. Et s'il n'y avait pas de lit, comment elle allait garder son mort? Où elle allait garder? Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Alléluia. Amen. Et quand Rebecca, ils ont fini de faire la cérémonie, quand la dot a été payée, alléluia, le frère Branham dit que ce sont les chameaux qu'elle a abreuvés. Les chameaux qu'elle a abreuvés, qui l'ont transporté dans les airs, à la rencontre du Seigneur Isaac. Alléluia. Et quand elle est arrivée dans les champs, ce jour-là, dans les champs, alléluia, elle a vu que le jeune homme venait là. Elle a demandé au messager. Il dit: mais qui est cet homme? Il dit: c'est ton Seigneur Isaac. Elle s'est voilée, alléluia. Amen. Et un jour, quand Dieu a envoyé son prophète William Marion Branham, quand on a vu Wesley était venu, alléluia, on a vu Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, et quand le frère Branham était venu, et ce jour-là, on ne connaissait pas du tout. Et on a demandé, il dit: voici le Christ qui vient, c'est lui, voilà votre époux. C'est lui l'Emmanuel, il n'est pas la troisième personne de la Trinité, mais c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est le corps temple, le corps parole, c'est Elohim qui a tabernaclé dans ce corps. Alléluia, alléluia. Il faut un messager pour te montrer Christ. Sans cela, alléluia. Quand Jean-Baptiste est venu ce jour-là, il a dit à ses disciples: voici l'agneau de Dieu, allez à sa rencontre, c'est lui. Et il a dit: tous ceux qui n'ont pas reçu Jean-Baptiste, qui ont refusé le baptême de Jean, n'ont pas pu reconnaître Christ, ils l'ont rejeté. Alléluia. Et quand Rebecca était sur le chameau, il a dit: mais qui est cet homme? Il dit: non, voici ton Seigneur, voici ton époux. Voici l'époux qui est là, alléluia. Il faut le messager pour indiquer qui est l'époux, alléluia. Et nous avons un prophète, nous ne sommes pas dans la confusion. Nous savons que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est cette parole au commencement qui est devenue chair, alléluia. Et nous quittons la tradition, alléluia. Et le frère Branham dit: le chameau que Rebecca a abreuvé, c'est ce même chameau qui l'a transporté vers Christ, vers son Seigneur. Et le Saint-Esprit que tu abreuves aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit que tu ébaisses dans ton cœur, c'est lui qui t'élèvera dans les airs, alléluia. Alléluia, dans les airs, alléluia. Parce que Rebecca n'est pas allée chez Isaac, mais c'est dans les champs. Et le frère Branham regardait, c'est dans les airs, c'est au-dessus des étoiles. Et un jour, quand ces cosmonautes sont arrivés, ils sont arrivés sur la lune, ils ont commencé à chercher Dieu comme ça. Ils ont commencé à chercher Dieu. Il dit: où est Dieu? Non, Dieu n'est pas sur la lune. Ça, c'est le champ de blé. C'est le magma. C'est le deuxième ciel. C'est au-dessus du magma. Alléluia. Alléluia. Au-dessus du magma. Et le prophète dit: nous serons dans les airs. Parce que quand la résurrection va venir, les morts ressuscitent premièrement. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Tout ce que vous faites, ne pensez pas que le Seigneur oublie cela. Et soutenez l'œuvre, soutenez ce pasteur qui est là.
et soyez fidèles. Ne vous mettez jamais derrière pour critiquer le pasteur. Parce que Dieu entend, alléluia, ne faites pas cela. Mais ce que vous avez un service à rendre, c'est de prier pour votre pasteur. C'est de prier pour lui quand tu tiens là, que les oracles de Dieu sortent et que l'œuvre de Dieu avance. La femme moabite, Ruth la moabite. Oui, on peut multiplier les exemples, j'ai bientôt fini. Comme vous allez voir comment elle a confessé, ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu iras, j'irai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Alléluia. Et quand elle est arrivée, elle ne s'est pas croisé les bras, elle est allée dans le champ. Et c'est dans le champ qu'elle allait glaner. C'est là qu'elle a raconté sur le pouls. Alléluia. Qu'est-ce que tu as mis devant le Seigneur pendant des années? Quelle prière qui n'a pas encore exaucé? Passe à l'action et fais l'œuvre de Dieu. Par la prière, soutiens l'œuvre de Dieu et le Seigneur te bénira. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse.